Salut tout le monde, c'est Steph, très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Bienvenue dans cette review du drone DJI FPV. Ça a fait parler, mais ça a fait parler. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant de clash, autant de mecs qui étaient hypés, autant de mecs qui ont chié à la gueule du produit, autant de mecs qui se posaient des questions. C'est vraiment la première fois, pourtant vraiment je fais partie depuis le début, depuis qu'il y a eu les arrivées des Mavic, etc. J'ai vraiment vu l'engouement qu'il y avait chez DJI quand ils sortaient des drones. Autant là, ça a vraiment fait du bruit, surtout dans la communauté du FPV. Alors j'ai eu de la chance, ils me l'ont envoyé hier. Juste avant la sortie du drone, que vous voyez là maintenant, hein, je sais pas quel jour on est, à chaque fois c'est peut-être le 2 mars. Mais non, en vrai, je l'ai depuis quelques mois. Depuis peut-être 3-4 mois, je crois que ça fait même 4 mois que je l'ai. En fait, je devais sortir la vidéo déjà en novembre. Il y a eu du retard en fait. Il y a eu vraiment du retard en novembre ou en décembre, je sais plus. Ça a tout été reporté avec le Covid, avec tout ça, et ça a été très compliqué. Donc déjà, avant d'attaquer cette vidéo, je vous invite à aller voir, je vous laisse le lien dans la description, vraiment la vidéo de ce que peut faire ce drone en termes de plan cinématique, en termes de plan vraiment beauty shot, d'accord? On sait très bien que c'est pas une machine qui est dédiée à faire du freestyle, à faire de la race, ce n'est pas du tout visé pour ça. Même si on peut s'amuser à faire un petit peu de freestyle, ça ne sera jamais aussi performant qu'un drone 5 pouces, voilà, qu'on se fabrique nous-mêmes, bien évidemment. Maintenant, restez tout le long de cette vidéo parce qu'on va voir plein de choses en détail et ça fait surtout déjà quand même pas mal de temps que je l'ai en test. Je l'ai vraiment testé dans des conditions assez extrêmes, je l'ai vraiment poussé à bout. J'ai fait aussi une vidéo qui, j'espère, est assez cool par rapport au produit. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir tout ça et me donner votre avis aussi dans les commentaires parce que ça compte beaucoup pour moi. S'il vous plaît, je vais m'adresser à tout le monde. Je suis tellement désolé de cette vidéo que vous allez voir. On va partir en extérieur tout à l'heure. Je vais le tester vraiment très rapidement. C'est pas mon truc de faire de review. Je suis désolé. Je sais qu'il y a des gens de DJI qui regardent cette vidéo. Je vous fais coucou d'ailleurs. Mais moi, mon truc à moi, je suis vidéaste avant tout, d'accord? Et mon truc, c'est de faire des images avec le produit et pas du produit. Et vous le savez, comme c'est à chaque fois pour moi une tannée de faire des reviews. Alors, je sais que j'ai de la chance. Il y a plein de gens qui me disent, Steph, qu'est-ce qu'on aimerait avoir du matos comme toi, l'avoir vraiment en avant-première pour le tester. Alors, c'est très bien. C'est juste que je n'ai pas le temps pour faire ça. J'ai plus de temps pour faire des images avec que de faire des images du produit, d'accord? Donc, j'espère que vous comprendrez que là, je vais essayer d'aller droit au but. Je vais vraiment essayer de ne pas prendre de temps dans cette vidéo à passer des heures et des heures pour passer chaque revue. C'est quoi les moteurs, c'est quoi les KV. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, du grand public qui viennent, des gens qui découvrent le FPV. On sait que ça ne s'adresse pas forcément aux anciens du hobby, vraiment à ceux qui sont les puristes, voilà, qui fabriquent vraiment leur propre drone, etc. Là, on est là pour vraiment viser une nouvelle communauté, une communauté de vidéastes, de filmmakers qui veulent donner un peu plus de dynamisme à ces plans, d'accord? Pour commencer cette vidéo, on va déjà faire un petit tour d'horizon du drone. Alors, physiquement, il y en a plein qui le trouvent super beau, il y en a plein qui le trouvent dégueulasse, il y en a qui disent qu'il ressemble à une machine à café, etc. Alors, je suis d'accord avec vous. Il y a un côté un petit peu bébête, un peu Goa'uld. Moi, je trouve qu'il fait vachement futuriste. Ça représente un petit peu DJI d'avoir des formes comme ça, un peu fantôme, un petit peu aérodynamique, etc. Moi, je kiffe. En vrai, il faut vraiment l'avoir dans les mains pour se rendre compte du produit. Je le kiffe vraiment. Entre les lumières qui sont interchangeables et tout personnalisables, je trouve que vraiment, ils ont fait un produit qui est incroyable. Je peux pas trop vous dire à quoi il ressemble l'intérieur parce que je suis écouté. Là, je m'adresse à tous les Français. Je suis écouté un petit peu par la marque, mais si vous regardez dans le frigo qui est à ma gauche, qui est éclairé en vert, derrière, il y en a un qui est démonté dans sa totalité. Je vais attendre que ça se calme un petit peu parce que là, ils sont à l'affût. Là, tous ceux qui sortent des revues, ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent et tout? Ils sont à l'affût, d'accord? Je peux pas trop en parler. Je vais essayer de parler avec mes mots un petit peu en argot français pour que même les traducteurs ne comprennent pas. Mais j'en ai des océans. Il est dans le gaufrier juste à côté et parce que je l'ai éclaté au sol, quoi, grosso modo, d'accord? Non, en fait, j'ai fait des tests et j'avais besoin de savoir comment ça se comportait et on en parlera sur des lives, sur la chaîne secondaire, etc. Mais j'en ai un qui est vraiment morceau. C'est une Rolls-Royce. C'est monté aux petits oignons. Vraiment, c'est vraiment monté aux petits oignons et il y a vraiment du matos de dingue dedans, d'accord? Donc, je vais pas pouvoir ouvrir le frigo tout de suite parce que voilà. Mais vous avez compris un petit peu le délire, ok? Tout de suite, pour parler du quad en lui-même, et tout de suite devant, on a une petite protection de caméra, exactement comme les Mavic, ok? Où là, vous pouvez protéger directement la caméra avec une petite coque en plastique transparente. Donc ça, c'est cool, surtout pour les transports, si on part à l'étranger, etc. Ou dans l'avion, dans le train ou dans les sacs. C'est vite fragile, d'accord? Faut faire attention à son matos. Ensuite, pour les hélices, vous pouvez pas vous tromper, d'accord? Il y a un détrompeur pour les sens horaires, anti-horaires. Et puis surtout, c'est des quick release. C'est un petit clic super rapide. Il n'y a pas de vis, en fait, d'accord? C'est-à-dire que là, tu n'as pas besoin d'outils. Tu as un côté noir sur noir, tu as un côté rouge sur rouge, tu peux pas te tromper. Et tu mets ton hélice comme ça, tu appuies dessus et tu viens loquer et c'est fini. Voilà, tu montes tes 4 hélices comme ça, ok? Donc déjà, ça, c'est le premier point positif, c'est-à-dire qu'il est run and gun, d'accord? C'est ce qu'on demande à chaque fois. Là, toujours dévisser des trucs, des machins, c'était un peu chiant. Il suffit que tu sois dans un endroit où il faut faire vite, la météo, elle commence à se gâter, etc. Tu peux pas perdre du temps, d'accord? Tu sors ton drone du sac et tu vas voler, ok? Ensuite, pour ce qui est du support, ça vient se mettre directement sur la batterie du drone qui est derrière. Donc, à l'origine, le quad, il est comme ça, d'accord? C'est des bonnes grosses batteries, ok? Qu'on vient glisser directement derrière ici. Hop, il y a 2 petits clips de chaque côté. Et ensuite, en haut, on a une espèce de... On a nos câbles d'alimentation, hein. C'est un petit peu comme une XT60. C'est un peu différent, mais voilà, c'est un petit truc qui vient juste se clipper ici en haut. Boum. Et une fois que c'est fait, c'est fini. On peut voler. Donc là, on n'a plus des straps ou d'un coup, machin. On a vraiment quelque chose qui se clique et qui est vraiment carrossé pour. Pour parler des batteries tout de suite, c'est des batteries intelligentes 6S 2000 mAh. Donc, avec ça, alors moi, je les ai testées. J'ai testé dans le froid. À un moment donné, j'étais quand même assez haut. J'étais monté dans les
montagne. J'ai testé par des températures assez négatives. J'ai pu voler à peu près en mode FPV et en tapant un peu dedans. J'ai pu voler à peu près une quinzaine de minutes, 14 minutes. Après, tu te mets vite en stationnaire des fois pour attendre voilà, un coucher de soleil, etc. Mais en vrai, c'est impressionnant. J'ai l'habitude de voler sur des batteries 4S ou 6S, après en fonction de mes drones, mais sur des racers purs et durs, hein, ce qu'on fabrique chez nous. Les batteries, elles durent entre 3 et 4 minutes. Là, vraiment, c'est impressionnant parce que quand tu es en l'air, que tu fais de l'image en plus, que des fois, tu peux attendre un coucher de soleil, etc. Tu es content de les avoir, tu es au moins 10 minutes de batterie et ça fait plaisir. Et ça, c'est juste déjà la première grosse révolution, je trouve, pour ce genre de drone. C'est d'avoir vraiment une batterie qui est très violente par rapport à ce que le drone propose. Parce que même pour ceux qui veulent faire du long range, hein, pour ceux qui savent pas, c'est aller un petit peu loin. Alors attention, il y a des législations. Mais moi, j'en parle comme exemple parce que j'étais en Italie il y a pas longtemps et on en parle un petit peu après. Mais j'ai fait un vol assez long range, on appelle ça. T'as pas peur de plus avoir de batterie, par exemple, quand tu arrives à plusieurs kilomètres et tu es content de les avoir. Clairement, tu es content de les avoir et de pouvoir revenir à destination parce que c'est insane, quoi. Franchement, c'est incroyable. Et moi, j'ai vraiment pris une tarte. Hein. C'est-à-dire que je me disais, ouais, attends, ils se foutent de ma gueule là, 20 minutes. Parce que tu peux voler 20 minutes en fonction de comment tu voles, en fonction du vent, etc. Mais une batterie qui est pleine, tu peux voler à peu près quasi 20 minutes. Sur un drone comme ça, c'est impressionnant. Encore une fois, c'est genre impressionnant. Donc, ça change vraiment de toutes les personnes qui partent d'un quad comme ça et qui vont arriver là-dessus. Vraiment, les batteries déjà, c'est un truc de ouf. Alors certes, elles sont un peu chères. On parlera du tarif tout à l'heure. Hein. Je vous en parlerai un petit peu exactement des tarifs qui ont été annoncés, qui sont à peu près de cet ordre-là. C'est-à-dire que ça peut peut-être varier en fonction d'eux. Mais normalement, c'est les prix finaux que j'ai, ok? On verra donc qu'une batterie comme ça, c'est quand même un peu plus cher qu'une batterie voilà, de drone racer qu'on a l'habitude de voler. Mais là, on voit que voilà, il y a des petits voyants qui s'allument pour voir l'état de la batterie. C'est des batteries qui sont intelligentes. Enfin, c'est bien foutu, quoi. Elles sont carrossées aussi, elles sont protégées. Elles rentrent vraiment à l'intérieur du drone. Donc voilà, il y a un vrai gain de place et il y a vraiment une espèce de techno assez cool en plug and play qui est vachement bien foutu maintenant. Pour continuer à parler des batteries, moi j'ai le pack Flymore Combo. Donc alors je sais pas trop comment il s'appelle, hein, vous m'excuserez, on n'est pas là pour chipoter sur les mots. Mais en fait, c'est une espèce de petite paraboard comme ça. C'est pas une paraboard parce que ça les charge indépendamment. Grosso modo, vous prenez votre batterie ici. Vous venez la plugger là, voilà. Et en fait, toutes les autres, elles viennent s'accrocher ici. On vient mettre ça directement sur une prise secteur. Et puis, toutes nos batteries vont charger une par une. Donc ça, c'est cool aussi parce que ça prend pas de place. Ça fait pas de bruit, d'accord? Ça ne souffle pas, contrairement à ce qu'on pouvait avoir d'habitude. On a deux petits ports USB directement ici qui nous permettront de charger la batterie du masque et aussi la radiocommande. Ça prend pas de place, tu mets ça dans ton sac et c'est cool, quoi. C'est run and gun. Je fais la transition pour en venir au masque directement. Donc, c'est les V2, bien évidemment, parce que ce drone ne fonctionne qu'avec les V2. Du moins, c'est les infos que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite dans cette vidéo, je vais me tromper sur des trucs. C'est-à-dire que, cette batterie, elle pèse 27 grammes. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. D'accord? Je m'en fous. Je suis là pour vous dire si elle tient bien ou non. Ça, c'est pas ouf. C'est bien dans le sens où on est sur une petite prise USB type C. Notre masque ici, on a un petit câble d'alimentation qui se met sur le masque. Et puis ici, on a un petit USB type C où on vient mettre directement notre batterie. C'est super simple d'utilisation. Pour les débutants, pour ceux qui vont commencer, c'est super bien. On fait double tap comme ça. Vous connaissez DJI et hop, ça vient allumer notre batterie. Ok? Ça tient pas de ouf. Hein. Je suis honnête avec vous. Je préfère mettre une lipo dessus. Alors ça passe. Hein. Moi, je mets une lipo. Donc j'ai un autre câble d'alimentation, par exemple les V1. Je viens mettre une lipo, une 4S ou une 6S. Vérifiez et dites-moi dans les commentaires si je me trompe pas. Ben, ça prend le 6S, il me semble. Maintenant, les V2 prennent le 6S, ok? À confirmer, attention, je vous dis ça, allez pas griller votre truc, mais normalement, oui, d'accord? En tout cas, moi, j'ai fait le test et j'ai pas eu de soucis. Mais je préférais mettre une bonne batterie 6S dessus ou alors une powerbank un peu plus grosse que ça. Mais je sais pas s'ils auraient pas pu faire quelque chose d'un peu plus gros et surtout, de faire soit une batterie intégrée, donc on aurait casqué sur le poids par contre, mais sinon un petit truc ici beaucoup plus simple avec, je sais pas moi, un truc à l'arrière, je sais pas. Là on est encore sur un cordon qui dépasse, c'est un peu chiant, il n'y a pas grand chose qu'à changer, donc ça par rapport au V1 j'en ai déjà parlé, il n'y a pas grand chose qu'à changer, hormis voilà, la transmission et la qualité d'image du coup avec cette caméra là, parce que sur un Vista normal ou un Air Unit, il n'y a pas de différence, mais là du coup on va voir ce que c'est la différence, mais en vrai sur l'alimentation ils auraient pu faire quelque chose d'un peu mieux je pense. La radiocommande, donc ça a été un grand débat, ok, prise en main magnifique, stick dégueulasse. Les sticks sont tout petits, ok? Les sticks sont vraiment petits. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des plus grosses radios avec des plus gros sticks, ok? Vous allez peut-être sûrement être choqué un petit peu parce qu'ils sont pas très gros, mais en vrai, ça passe, mais c'est pas ouf, hein? Je suis honnête avec vous. J'aurais préféré un truc un peu plus large, un peu plus mastoc, tu vois? Après, c'est pas très dérangeant. La course est un peu plus petite, c'est d'accord? Je vous mets tout de suite en garde pour ceux qui disaient sur certains groupes, je voyais, ouais, mais c'est pas un vrai drone racer, le stick il reste au milieu ou je sais pas quoi. Alors non, en fait, c'est un truc ici, vous enlevez ici le petit cache, d'accord? Et vous avez une vis à visser ou
ou à dévisser, je sais plus, pour vraiment avoir votre throttle libre, ok? Parce que pour ceux qui vont se lancer dans le FPV, je vous conseille de faire ça, ceux qui vont se lancer là-dedans. Donc là, je parle vraiment aux débutants, d'accord? Vous laissez jamais votre stick en bas, d'accord? Faut toujours qu'il soit figé en fait dans l'espace où vous le mettez, dans la position où vous le mettez. Et ça, faut juste enlever, il y a un petit cache derrière en plastique qui s'ouvre, d'accord? C'est juste un petit cache. Et avec une petite vis, vous venez visser ou dévisser. Enfin, il y aura tous les tutoriels dans la description de la boîte, ok? Mais pour en revenir à cette radio, vraiment, la prise en main, elle est absolument incroyable parce qu'on est vraiment sur un form factor de console de jeu, quoi. Elle est ni trop petite ni trop grosse. On a la petite antenne qui se plie ici, le bouton power, donc c'est toujours pareil, un DJI c'est souvent double tap, ok? Donc une fois que c'est allumé, j'allume le drone, j'allume le masque et puis je pars voler, quoi. Donc là, on a un réglage du tilt directement, incroyable. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait DJI? C'est-à-dire que comme vous le voyez là, on a vraiment le tilt qui est réglable sur la gimbal, ok? Sur le drone directement. Et forcément, en FPV, avec un drone classique comme ça, c'est pas classique, avec un drone racer, on pouvait pas gérer notre tilt en l'air. Fallait faire de la bidouille, on n'est pas là pour faire de la bidouille, ok? On est là pour faire de l'image et pour pouvoir faire des trucs rapidement. Là, ce qui est bien, c'est que je suis en l'air. J'ai une barre à droite dans le masque, ok, dans l'OSD, j'ai une barre à droite où j'ai un petit curseur qui me dit, bah là, ta caméra, elle est par exemple tiltée à 25 degrés. Je peux la monter jusqu'à 60 degrés, il me semble. Et pareil, je peux la foutre directement, carrément à 90 degrés en bas, ok. Bah ça, c'est juste ouf parce que il suffit que tu suives une voiture en prestation qui va un peu vite. Tout de suite, tu vas augmenter un petit peu le tilt de ta caméra plus haut comme ça, d'accord. Et bah tout de suite, ton quad, boum, tu vas pouvoir plus le pencher, aller plus vite. Maintenant, il suffit que tu voles autour d'un arbre ou j'en sais rien, tu es en train de filmer par exemple une danseuse, il faut que tu ailles très doucement autour d'elle. Et ben hop, tu baisses un petit peu le tilt de ta caméra directement avec ta radio et tu vas tourner autour d'elle en FPV, et donc tu auras vraiment beaucoup moins de vitesse, d'accord, tu seras beaucoup plus smooth. Ça, voilà, on y est. En fait, on y est parce que c'est des trucs où, des fois, nous, on avait l'habitude de faire des petites cases en TPU où on se disait, bah là, c'est 25 degrés, faut l'enlever, faut remettre un truc. On avait des tilts réglables, hein, c'était déjà juste ouf, ok. Là, c'est directement physique sur le drone parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que sur ce drone-là, ce que vous voyez dans l'image, c'est aussi la caméra qui enregistre, d'accord. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez réellement voir, et ben, ça va être ce que vous allez enregistrer sur votre micro SD. Et c'est ça qui est impressionnant parce que vous ne pouvez pas vous tromper sur l'angle de la caméra, sur l'exposition, sur toutes ces choses-là, ok? Je continue avec la radio. Sur les petits boutons d'en haut, ici, on a les 3 modes de vol. Donc là, je suis en mode N, normal, ok, stabilisé. Mode stabilisé, sport aussi. Donc déjà, sur ces 2 modes, on a les détecteurs d'obstacles. Donc, ils fonctionnent à l'avant. On a un petit sonar aussi en bas. Donc, ça marche super bien. Pour moi, la détection d'obstacles, elle marche vraiment quand tu es en mode Mavic. Alors, quand je dis Mavic, ça veut rien dire Mavic, hein. Mais vous avez compris, c'est en mode stabilisé. Tu veux pas prendre de risque, tu te mets en mode comme ça, tu lâches ton quad, il revient à sa position exactement comme un Mavic, ok? Et ben là, tu auras les détecteurs d'obstacles qui vont fonctionner. Après, à partir du moment où tu passes sur la dernière position ici, donc là, sur la 3e position en mode manuel, en mode FPV, les détections d'obstacles ne fonctionnent plus. Le mec qui arrive à me faire un sonar ou un détecteur d'obstacles quand tu arrives à 140 sur un mur et que ton drone il s'arrête, je t'embauche tout de suite, moi, puis on part sur la lune ensemble. Ici, on va avoir des positions prédéfinies. Par exemple, si je veux qu'ici, ma nacelle soit à 10 degrés, elle est à 10 degrés, je peux paramétrer. Bouton du milieu, je la mets à 25 degrés. Bouton du haut, un petit big up à Rasta, je me mets à 65 degrés, je fais du high tilt par exemple. Et ben voilà, on peut vraiment tout paramétrer et ça c'est cool. Le retourne to home ici à gauche, donc ça c'est un petit peu classique, d'accord, c'est ce qu'on peut retrouver sur les autres gammes DJI. À droite, le truc de ouf que maintenant pour moi c'est primordial, j'ai mon drone qui part en l'air, j'ai qu'une carte de 64 Go, je peux pas me permettre d'enregistrer à chaque fois des vols de 20 minutes. J'enregistre. J'arrête d'enregistrer. Je peux démarrer la vidéo quand je veux, prendre des photos quand je veux. Et ça, je vous jure que moi, en tournage, je vais vous faire un retour d'expérience aussi, c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur la vidéo que j'ai faite, je suis au-dessus d'un lac, d'accord, c'est un lac gelé, et il commence à y avoir un coucher de soleil. Et tu peux pas savoir vraiment quand le soleil il est vraiment au plus bas, que c'est vraiment stylé. Des fois, ça joue vraiment à quelques secondes presque, ok. Et ben, je me mettais en mode stabilisé en l'air. Je regardais dans mes lunettes. Oh, bah là, j'ai un petit changement d'exposition à faire. Je descends un petit peu mes ISO, je les augmente un petit peu. Et puis surtout, j'enregistre pas, c'est-à-dire que ma carte, je garde de l'espace dessus. Et dès que je voyais que le soleil il était bien, donc je gardais mon drone à vue bien évidemment, je mettais mon masque, hop, dès que je voyais que le soleil était assez bas, et ben boum, j'activais l'enregistrement, je savais que j'enregistrais et je partais faire ma ligne. Et ça c'est juste incroyable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment optimiser et avoir les meilleurs réglages, vraiment avoir des réglages optimales pour les prises de vue qu'on va faire, d'accord? On n'est plus justement sur une petite caméra sportive qu'on va mettre devant le quad, qu'on va régler vraiment pas à l'arrache, mais à la va-vite, hein. On va pas se le cacher, on a tous fait ça. On lance l'enregistrement, puis on prie le bon Dieu pour que le filtre ND soit le bon, le shutter speed soit le bon, etc. etc. Là, vraiment, on a vraiment toutes ces choses-là qui sont réglables directement depuis la vue du drone. Et pour moi, c'est ça la grosse révolution. Je continue à parler de la radio sur la transmission. Alors, je vais en parler et puis je vais inclure aussi tout de suite les V2, d'accord? Là, je suis là pour vous parler, moi, de tests que j'ai fait par rapport aux radios que j'ai et avec les modules externes que j'ai sur mes autres radios, d'accord? Pour pas citer de marque.
En fait, avec ça, là, c'est-à-dire d'origine, hein, je parle d'origine, c'est-à-dire c'est les antennes d'origine, d'accord? Et ce drone-là, d'origine, hein, en FCC, bien évidemment, j'étais en Italie, c'est proche de la France, l'Italie, et j'ai fait un peu de long range. Le premier long range que j'ai fait 3,2 km. Quand tu arrives au bout, que en plus dans ton OSD, alors là, il faut le savoir, là, je vais tout inclure, ok? Dans l'OSD de ton drone, directement en visu, tu as ta distance précise au mètre près, ton altitude, tu as la vitesse de ton drone, la vitesse qu'il prend sur la hauteur, tu as vraiment tout. Mais surtout, le truc qui est impressionnant, c'est que si tu pars loin, par exemple, ou même si tu pars pas loin, même si tu restes à 20 mètres ou 30 mètres de toi, que tu passes derrière un arbre, etc., on s'en fout, et ben, tu as le tracking en direct de ton home point. C'est-à-dire que tu as un H qui s'affiche vraiment où t'es toi, il y a un gros H au-dessus de toi qui est traqué en temps réel, qui reste vraiment d'où le drone il a décollé. C'est-à-dire que si tu pars, je te dis une bêtise, à 5 km, que tu passes derrière des arbres ou que je sais pas où tu es, et ben même à travers les murs, quand tu vas tourner ton drone sur ton masque, tu vas voir un H arriver, ça veut dire que tu es pile poil à cet endroit-là. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, avec la fluidité qu'il y a dessus, c'est juste incroyable. Déjà, ça te sécure un petit peu tes vols parce que tu te sens beaucoup plus en sécurité, tu te repères un peu plus dans l'espace pour savoir où tu es, tu vois d'où tu as décollé, tu vois où est ton retour de tour, enfin où est la maison d'où tu as décollé. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, quand tu voles, tu te sens en sécurité. Tu as toutes ces options qui vont venir sécuriser un peu plus ton vol, tu vois. Et surtout, maintenant, c'est vrai que sur l'OSD, on connaît DJI, on a vraiment les limites d'altitude, les limites de distance, on a vraiment toutes ces choses-là qui permettent de, on le verra un petit peu après avec Pierre, mais ça va nous permettre de faire beaucoup de choses dans la légalité, d'accord? Quand tu es à 3,3 km, que tu regardes ta batterie, que ça te marque qu'il te reste encore 10 minutes de vol, parce qu'il te le marque en fait, hein, il te dit, là, il te reste encore 8 minutes, 9 minutes, en fonction de comment tu tapes dedans, que tu es à 3 km, 3 km 5, que tu t'amuses à faire des petits rolls, etc., que tu as la vidéo, tu es encore à 20 ou 25 mégabits seconde, on parlera un petit peu de la transmission, etc., tu pètes un plomb parce que tu as tellement l'habitude en fait de faire vite en fait avec des drones plus classiques dans le FPV, tu stresses, il faut que tu fasses vite et bien. Là, t'es cool en fait, t'es cool, t'es en sécurité avec ton drone, tu sais que c'est stable et que c'est fiable en fait, et croyez-moi que c'est un plaisir, et surtout la qualité en fait, la qualité, la fluidité du truc, même à 3 km ou 4 km, j'étais à 4 km 5 si vous voulez tout savoir, mais déjà à 4 km 5, alors tu auras des pertes, il suffit que tu ailles un petit peu derrière un arbre à cette distance-là, forcément tu vas te régler, ok? J'étais là, pourtant je volais, hein, j'étais bien, j'étais comme ça, j'étais avec mes potes, je disais putain là, c'est long là les gars, attends, je reviens parce que c'est pas que tu te fais chier, mais t'es tellement dedans à la fin que tu te dis, t'as tellement plus l'habitude en fait d'avoir une qualité de vol comme ça revisite en fait toute l'expérience de vol en FPV, tu vois. Niveau transmission, j'ai jamais eu de soucis. J'ai une fois et je l'ai fait vraiment exprès. C'était par rapport à la transmission vidéo, d'accord? Donc la vidéo coupera avant la radio. C'est comme ça, ok? Donc j'ai essayé de pousser un petit peu le drone pour faire en sorte que la transmission vidéo se coupe. Donc je suis passé vraiment derrière une montagne très épaisse et là, écran noir. Mais j'ai vraiment poussé le truc à fond. C'était vraiment, tu le fais jamais ça. Même en t'amusant, tu le fais pas, ok? Écran noir, j'ai posé la radio, j'ai entendu, ça fait un petit bip. Il est revenu d'où il est parti. Au mètre près, il s'est posé d'où il est parti. Je n'avais rien à faire. Donc on peut programmer notre retour de tourbe, on peut programmer la hauteur où on veut qu'il aille. Par exemple, si on a des obstacles à peu près à 20 ou 30 mètres d'altitude, et là on peut lui dire tu te mets à 50 mètres ou alors à 100 mètres d'altitude pour revenir. Donc vraiment c'est ultra safe et ça fonctionne. Vraiment ça fonctionne de ouf. Je parle vite fait de la transmission vidéo. Donc comme je vous ai dit, 2 Go 4 et 5 Go 8. On peut sélectionner, je crois, les deux. Moi j'ai toujours laissé comme ça, j'ai laissé en auto. Donc il va peut-être switcher entre les deux. Mais je crois qu'on peut sélectionner soit le 5.8, soit le 2.4. À vérifier encore une fois de plus. Moi je l'ai laissé comme il était. Je suis pas trop rentré dans les détails. Vraiment, j'ai plus pris du temps pour faire la vidéo, même si je l'ai fait en 3 jours, parce que je vais vous expliquer l'histoire aussi, parce que c'était très drôle. Mais c'est là où on a vraiment un gain en plus sur la transmission et surtout sur la qualité avec les nouvelles caméras en fait du système DJI. Donc pour la portée, il nous annonce en vidéo, en FCC mode, hein, bien sûr, 10 km. J'y vais pas. Voilà, laissez-moi bien tranquille. J'ai fait 4,5 km. Ça fait déjà en aller-retour, ça fait 9 km. C'est pas chiant, mais faut avoir une utilité de le faire, ok? Par rapport au V1, maintenant je parle par rapport au V1 et à un Vista débridé ou un Air Unit débridé, parce que là on parle vraiment de ce qu'on peut faire au max avec les produits, c'est le jour et la nuit. Moi j'ai vraiment trouvé que c'était le jour et la nuit. C'est-à-dire que là, sur les spots où j'avais l'habitude de voler, j'allais à des endroits où je n'allais plus en fait avec mon Vista ou avec les V1, d'accord? Et encore une fois de plus, j'étais avec les antennes d'origine. Donc c'est ça qui est juste ouf. Quand on va commencer à savoir quels sont les 2 Go 4 ou 5 Go 8, etc. Moi j'ai fait des tests avec les patchs, etc. Donc ça fonctionne. Mais quand on aura des trucs qui vont s'optimiser pour ça, ça va être juste incroyable. Donc la batterie ici, je vous disais, c'est à peu près 2 heures en fait que ça tient. Voilà, j'ai vérifié, c'est à peu près 2 heures. Donc c'est pas ouf. C'est le seul petit bémol qu'il y a sur ces V2. Donc pareil aussi, la mousse d'origine, c'est les mêmes que sur les V1. Moi je les ai changées parce que c'est absolument dégueulasse. Ça fait mal, hein. Clairement, elles font mal les mousses d'origine. Je vous conseille vivement d'acheter les mousses confort. Faut pas le négliger ça. Quand tu voles, t'aimes bien vraiment être à l'aise quand tu voles, ok? On va avoir deux modes comme sur l'ancien, donc low latency ou high quality. Donc en low latency, on va être à 810p, d'accord, contre 720 sur la V1. Et surtout là, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir 120 fps, d'accord. Par contre, on aura en
en low latency, 28 millisecondes de latence, exactement comme le premier, ou à peu près pareil, d'accord? Donc ça, je vous le dis, je ne le sens plus. Et je ne l'ai même pas senti même au début. Avant, on faisait les premières mises à jour, on était à 25 mégabits sur les V1. Quand j'avais essayé la première fois, j'étais en 25 milliwatts aussi. Là, quand j'ai fait mes tests en Italie, j'étais en full power, j'étais en 50 mégabits seconde. Je n'ai plus de latence, enfin je le sens pas, clairement je le sens pas. Ça m'a absolument jamais dérangé pour faire mes vidéos et même pour faire des trucs un peu plus péchus. Donc franchement, j'ai jamais senti la différence. Et le deuxième mode, le high quality, ils appellent ça, on aura un peu plus de latence, donc on aura à peu près 40 millisecondes, je crois, donc c'est même sûr. On sera toujours en 810p, sauf qu'au lieu d'être en 120 fps, on sera en 60 fps, d'accord? J'ai toujours utilisé le low latency, d'accord? Je préfère avoir vraiment plus de framerate, beaucoup moins de latence, même à 40 millisecondes de latence, je le sens pas, je vous le redis, je le sens vraiment pas, mais je préfère vraiment gratter le peu de choses qu'il y a. La qualité, elle est déjà tellement bonne, mais genre mais vraiment tellement bonne que je me mets toujours en low latency, comme ça j'ai beaucoup plus de fluidité. Et bien évidemment, sur les écrans internes, on est sur un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Je vais pas vous faire plus le tour que ça sur les V2, je vais juste faire vite fait un aspect général entre le quad et le masque. On peut tout faire de l'intérieur, donc régler la caméra, enregistrer un DVR si on veut, on peut regarder nos rushs aussi, on peut régler les rates aussi, donc ça va vraiment être la sensibilité du drone, donc c'est vraiment les réglages propres au drone. Si je veux que quand je fais un roll à droite, il soit rapide ou non, on peut vraiment régler toutes les rates. On peut régler le mode de vol, on peut activer ou désactiver la stabilisation de la caméra, on peut aussi enlever la déformation du fisheye ou la laisser. On peut aussi régler plein de choses, on peut régler la couleur des LED. Donc là, vous avez vu sur le drone, on a 4 petites bandes LED sur chaque bras. On peut changer la couleur, on a vraiment des LED RVB, donc on peut choisir n'importe quelle couleur. Pareil pour les LED qui sont devant et derrière, on peut régler n'importe quelle couleur. On peut faire des animations de LED quand on allume le drone, quand on met des coups d'accélérateur par exemple. Tout est réglable en fait. C'est vraiment une station de travail à part entière et on vient régler vraiment tout le quad directement depuis les lunettes, sans passer par un ordinateur. Vous pouvez trouver n'importe quel petit réglage directement à l'aide des lunettes. On peut vraiment tout faire, ok? Mais vraiment, ce que je disais, ce qui est bien avec ces V2, c'est qu'ils sont 100% compatibles avec le nouveau drone DJI. Et c'est là où justement ils ont fait les grosses améliorations, d'accord? Les choses qu'on n'aura pas justement avec le Air Unit 1 et le Vista 1. On aura juste une paire de lunettes V1, ça sera relativement la même, d'accord? Mais avec ce drone-là, en fait, c'est là où on a toutes les optimisations. Donc, comme je disais, je vais me répéter, mais on a la limite d'altitude, exactement la hauteur où on est, la distance où on est, le mode, si on est en mode stabilisé, si on est en mode racer, etc. Le nombre de temps qu'on enregistre, la batterie qui nous reste, le home point traqué directement depuis les lunettes. On a tout en fait, on a l'inclinaison de la cam, le sens où on est, l'orientation, on a vraiment tout. C'est vraiment un tableau de bord d'avion le truc, donc c'est vraiment ultra optimisé et ultra sécurisé pour ceux qui veulent se lancer. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais bien évidemment vous pouvez changer de mode à tout moment, même quand vous êtes en vol. Donc en mode N, je peux passer en mode sport ou directement en mode FPV. Et si vous passez en mode FPV, bien évidemment il y a une petite manip à faire. Il faut mettre vos sticks à des endroits bien précis. Vous avez un petit cadran avec des espèces de petits guides verts et vous laissez comme ça pendant 2 secondes et après vous passez en mode free, en mode FPV réellement, ok? Donc ça c'est juste trop bien, ils ont vraiment pensé à tout. Bien sûr, avec l'application DJI, vous allez pouvoir tout faire aussi avec votre smartphone ou une tablette, directement aussi voir et piloter directement avec votre smartphone. Vous avez accès à tous les réglages, etc. Enfin, c'est comme si vous aviez le masque sur la tête, sauf avec un écran déporté et sur smartphone. Alors, j'ai vu plein de gens qui demandaient. Je sais qu'on va pouvoir faire des lives avec directement depuis les vols. On va pouvoir utiliser par exemple un smart controller pour faire des choses. On va pouvoir utiliser maintenant directement un smartphone relié avec le masque pour pouvoir faire des choses aussi, donc interchanger les images, etc. Donc il y a plein de choses qui vont arriver. Et puis de toute façon, on le sait, à chaque fois que DJI ils font des mises à jour, et ça cartonne. Ils écoutent vraiment les utilisateurs et à chaque fois ils nous donnent vraiment ce qu'on veut. Donc ça va être cool. Vous allez voir qu'il va y avoir plein de belles mises à jour cette année. On va parler de la caméra. Je sais que ça en intéresse plus d'un. Pour faire très clair, on est sur un capteur 1/2 de pouce en CMOS. C'est pas un capteur 1 pouce. Je pense qu'on y viendra très prochainement. Mais je pense qu'il y aura des choses qui vont arriver. Maintenant, moi j'en avais vraiment marre de voir toujours cette espèce de... On parle de drone FPV là, d'accord, de prise de vue FPV, d'avoir ce ultra grand angle, on sait tous avec quoi c'est fait, avec des caméras sportives. J'en avais marre de voir cette espèce de ratio un petit peu ultra wide, moi ça me saoulait. Là vraiment, le fait de resserrer, d'avoir une stab en interne, on passe tout de suite sur un truc qui est beaucoup plus filmique, d'accord, beaucoup plus quali je trouve. En termes de qualité d'image, on peut filmer jusqu'à 120 mégabits seconde, donc en termes de débit c'est ouf, surtout pour la taille de la caméra. On va pouvoir filmer en 4K, enfin en ultra HD, d'accord, jusqu'à 60 fps. Je filme toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri de pouvoir faire un mini slow-mo, un mini ralenti. Et voilà, pour ceux qui suivent mes tips et mes tutos, vous savez que c'est toujours mieux d'avoir la possibilité de faire des choses après en post-prod que plutôt d'être coincé le jour du tournage. Si on a l'option de faire ça, autant la faire tout de suite parce que ça peut nous sauver des plans. Après, en Full HD, on peut filmer de 50 jusqu'à 120 images par seconde aussi. Donc, il y a des choses très intéresses à faire, surtout à grande vitesse, ok? Color profil, on aura du standard et du dessiné-like. Donc, c'est le format un peu plus flat. C'est ce que j'utilise aussi, beaucoup plus de latitude,
on va dire. Alors non, c'est pas du RAW non plus, hein. Bon, on a une meilleure latitude pour pouvoir étalonner après en post-prod, mais ça fait vraiment des super images. Les flares sont absolument magnifiques avec le soleil. Moi, je l'ai quand même bien testé. J'ai fait des comparatifs de mire avec d'autres caméras, etc. Vraiment, on est sur un truc ultra quali et je suis super content. Alors, on en demande toujours plus, mais ça, on verra vraiment par la suite et les mises à jour qu'il y a et peut-être voilà, peut-être d'autres gimbals, je sais pas. Mais déjà, pour l'instant, là, c'est vraiment incroyable et bah voilà, je vous invite encore à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la chaîne principale encore et vous avez qu'à juger de la qualité. Mais franchement, enfin, actuellement, moi, pour ce que je fais, j'en veux pas plus. Clairement, ça me suffit largement. Je m'attends pas à filmer en RAW à 120 images par seconde en 4K. Enfin, c'est pas le but pour l'instant et surtout sur une machine comme ça et surtout à ce tarif-là, d'accord? Faudra pas espérer avoir une RED là-dedans ou une caméra ultra cinéma, tu vois. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette caméra, bien évidemment, elle est réglable tout en indépendant avec le masque DJI. Donc, on a juste à aller dans l'option caméra et on peut vraiment tout régler. Que ça soit la balance des blancs, que ça soit les ISO, le shutter speed, enfin que ça soit toutes ces choses-là. Le format aussi, on peut filmer soit en P4, soit en MOV. Alors moi, je choisis le MOV, hein, vous avez compris, proxy, MOV, super fluide sur Premiere par exemple. Et une autre petite parenthèse, le quad, on a un petit peu de prop wash. Alors pour ceux qui découvrent le FPV, le prop wash, c'est par exemple tu le fais descendre super vite à plat comme ça et d'un coup tu mets des gaz petit à petit. Le quad, il va faire, il va se mettre à vibrer un petit peu, d'accord? C'est les premières mises à jour. Je sais qu'il va y avoir d'autres mises à jour qui vont arriver. Moi, c'est une version en plus bêta que j'ai eu vraiment. Ça fait 4 mois que je l'ai les drones, enfin que j'ai les drones d'ailleurs. C'était encore un petit peu en phase de développement par exemple, d'accord? C'était encore expérimental. Mais le fait d'avoir quelque chose avec des bumpers et super bien soft monté devant, même si tu as du gélo sur le quad en lui-même physiquement, il n'apparaît pas sur la caméra. Donc déjà, tu peux te passer de filtre ND. Même s'il y en a qui existent et qui vont arriver, alors je sais plus s'il y en a, mais il n'y a pas de vis devant, ok? Mais je pense que c'est des trucs qui vont être aimantés, je pense, comme sur certains Mavic, etc. Mais tu n'as pas de gélo sur la cam. C'est-à-dire, peu importe le shutter où tu vas shooter, que tu respectes ta règle des 180 degrés de shutter, donc par exemple 1/60e sur du 30 fps, même si tu te mets à 1/200 ou 1/300 jusqu'à 1/800 par exemple, tu n'auras pas de jello, d'accord? C'est-à-dire ça fonctionnera. Après, il faut pas non plus faire les cons, il faut garder quand même un certain motion blur, mais en vrai, c'est super stable et c'est super propre. La vitesse du drone, alors oui, il va relativement vite. On peut faire des pointes jusqu'à 140 ou 150 km/h. Il y va. Enfin, vous allez voir tout à l'heure quand on ira dehors, on fera une petite pointe pour faire voir un petit peu comme ça vole. J'ai fait pas mal de trucs déjà avec ce drone. Je vais rarement à ces vitesses-là. Je mets jamais des foules comme ça pendant 10 secondes, hein. Ça sert à rien. Donc, ça suffit largement aux alentours de 80 km/h ou 100 km/h. C'est cool. Là où je m'amuse le plus, et c'est là où je vais vous faire voir les capacités qu'il a ce drone, c'est qu'on peut tout faire comme si c'était un vrai drone FPV. J'ai envoyé des dives de 200-300 mètres en Italie comme ça, en faisant quelques vissages ou dévissages. C'est super bon. J'ai fait des power loops, j'ai fait des rolls, j'ai fait des juicyfiques. Donc ça vole un peu plus comme un saucisson qu'un drone carrossé vraiment race, compétition et trucs vraiment loqués de freestyler. Mais en vrai, tu fais tout comme un 5 pouces normal, d'accord? Encore une fois, ce n'est pas destiné à faire de la race et du freestyle, on s'en fout. Là, on parle d'image, on parle de trucs pour faire des plans dynamiques, du mec qui en avait un petit peu marre du Mavic par exemple, qui voulait un petit peu déjà se faire plaisir, d'avoir une meilleure portée, de ne pas avoir de latence du tout, et surtout voilà, de donner des espèces de sensations de profondeur et des nouvelles prises de vue pour leurs vidéos, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut bien se mettre en tête aujourd'hui, c'est que c'est vraiment destiné à un public de vidéastes, de filmmakers, mais aussi de mecs qui veulent se lancer dans le FPV, qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête à vouloir souder, etc. Alors je dis pas que c'est une bonne chose, parce que savoir comment changer un moteur, savoir ce que c'est un ESC, un VTX, etc. c'est super important et ça vous empêche rien d'avoir ça à côté aussi, d'accord? C'est des choses qui sont complémentaires. Mais avec ça, vous allez pouvoir faire des prestations pro, vous allez pouvoir vraiment voler en toute sécurité. Enfin, vraiment, ça on le verra la partie technique tout à l'heure et un peu plus législation, mais vous allez voir qu'ils ont vraiment tout géré, même au niveau du poids, au niveau du signalement électronique, signalement sonore aussi, je vous l'ai pas dit, mais on peut faire sonner les moteurs et tout, si vous le perdez, etc. Enfin, vraiment, c'est un putain de truc. Mais aussi, le mode stabilisé, et ben, si vous voulez pas faire de FPV, juste donner un petit peu de sensation d'avoir une perte d'horizon, et ben, tu te mets en mode normal, ok? Et puis quand tu vas voler, bah lui, quand tu vas tourner, il va tourner comme ça, d'accord? Il va débuler un petit peu. Et bah là, vous allez tout de suite pouvoir faire des prises de vue un peu cool, sans latence et en immersion, d'accord? Avec un masque sur la tête. Donc déjà, c'est un premier pas pour aller vers le FPV. Donc là, on va se retrouver en extérieur tout de suite. Je vais vous faire voir vite fait comme il vole. Ça va être très rapide. Je vais le faire en one shot. On va pas se prendre la tête à faire des trucs dans des beaux endroits. J'ai pas le temps pour faire des reviews, je vous dis franchement. Mais on se rejoint tout de suite en extérieur. Ok, très bien tout le monde. Donc on se retrouve en campagne, comme je vous ai dit, pour faire un petit test directement, que je vous fasse un petit tuto pour faire voir un petit peu les fonctionnalités du drone. Alors je vous le dis, là, ce que vous voyez là, c'est le premier truc qu'on shoot de la journée, d'accord? C'est-à-dire que ça, c'est filmé avant la review du produit. Je vous le dis, je vais essayer de le dire rapidement en français pour pas que DJI l'entende, parce qu'ils ont des traducteurs qui regardent nos vidéos. Ça me fait chier à mort de faire une review. Voilà, je vous l'ai dit, parce que c'est mon but, c'est de faire des images, hein, c'est pas de faire une review, mais bon. Je mets ma petite casquette à l'envers, je le mets sur ma petite tête. Voilà, le petit powerbank en USB, double tap. Ok, ça souffle. J'ai mon petit drone, j'enlève la petite protection. Sur la radio, double tap. Sur le drone, double tap. Voilà. J'ai des épines partout, gros. Ça me pique de partout. Voilà, donc là je suis prêt à voler. Je vais attendre quand même quelques secondes, on va dire 5-6 secondes, pour qu'il me trouve entre 15 et 20 GPS. C'est super rapide. Mise à jour, firmware 15%. Je veux pas faire de mise à jour. Non, je suis obligé de faire une mise à jour, je suis obligé d'attendre.
21%, 25. Gros, qu'est-ce que... Non, mais... Écoute-moi bien, Mick, hein. Je l'écrase, là. J'essaye de rien dire. Comme c'est dur. Comme j'en ai rien le cul, gros. On a démarré à 5 minutes. Oh, les reviews, c'est fini. C'est fini, les reviews. Je m'en bats les couilles. Ah, mais comme ça me saoule, gros. Mais 76%. Gros, c'est insupportable. J'ai envie de m'asseoir et tout. Si je m'assois, il est dégueulasse, le cadre. Bon, il y avait une mise à jour. Bon, les gars. Mise à jour réussie, ok. 100%, ouais, faut partir maintenant. Donc là, je vous explique concrètement ce qui se passe. Je suis en mode normal. Si je switch, je suis en mode sport. Si je switch, je suis en mode FPV, d'accord, en mode manuel. Là, j'ai la caméra qui se lock, c'est-à-dire quand je suis en mode manuel, en mode FPV, le tilt de la caméra, il est locké, d'accord. Il n'y a plus de stabilisation. C'est de la stabilisation qui est en interne. C'est la stabilisation numérique de la caméra, ok. Je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc là, je suis directement en FPV, en mode manuel. Je vais faire double tap ici pour le faire décoller. Et puis après, bah, c'est parti, ok. Double tap. J'enregistre mon vol. Ça y est, ça enregistre, j'ai un petit chronomètre. Et là, je peux commencer à décoller. Ok. Donc là, vous voyez le drone, il est derrière moi. Je suis vraiment en mode manuel. Déjà, ce qui va se passer, c'est que je vais faire... Hop. Là, je suis en mode stabilisé. D'accord. Je suis en mode N. Là, c'est un Mavic, le truc. C'est-à-dire que... Il est ici. Il est stabilisé. D'accord. C'est-à-dire que là, vu que je suis en mode FPV, j'ai pas de position neutre, je suis obligé de le mettre au milieu, il n'y a pas de ressort. C'est un truc que vous êtes obligé de faire quand vous avez votre radio. Il y a une petite vis à dévisser derrière, sinon celui-ci reste au milieu, d'accord. Il y a plein de gens qui posent la question. Mais là, par exemple, vous voyez que je suis en mode stabilisé, quoi, tout simplement. Donc si je le fais venir vers moi, regardez, et je lâche, il s'arrête, d'accord. Il y a les capteurs d'obstacles aussi qui sont devant et en dessous, il y a un petit sonar. Donc tout ça, inquiétez-vous pas, ça fonctionne vraiment super bien. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode FPV. J'ai fait l'exposition de ma cam, là je suis un peu sur X, mais j'ai fait l'exposition de ma cam déjà tout à l'heure. Ça fait 1 minute que j'enregistre, donc je vais monter un petit peu. D'accord. Donc là on a un champ ici. Je remets ma position des gaz au milieu. J'appuie sur le mode FPV derrière. Il me dit de mettre les sticks sur les positionnements verts. Tac, voilà, et là ça y est, je suis en mode FPV. Donc là, je suis exactement en mode FPV, ok. Donc c'est parti, on va faire un petit vol tous ensemble. Donc là, il y a les arbres. Donc je vais pas faire n'importe quoi. Là, c'est pas le but de vous faire des trucs un peu bizarres. C'est vraiment juste histoire de vous faire voir un petit peu la qualité de la caméra, même si ça sera pas une grosse def ici. Mais c'est pour vous faire voir comment le quad se comporte. Première chose de bien sur ce quad par rapport à un drone classique 5 pouces qu'on peut retrouver actuellement, c'est que là, si je vais pas assez vite, regardez, je tilte ma caméra. Là, je me mets à 38 degrés par exemple. Et là, automatiquement, vous avez vu la watt que ça a. Là, je suis à fond. Hein. Voilà, ok. Donc, je redescends le tilt de ma caméra avec mon doigt, comme vous voyez. Je me remets à peu près à 25 degrés. Allez, je vais remonter un petit peu. Donc, j'ai vraiment un petit... sur le côté droit de mon masque. Voilà, là, je suis à 26 degrés. Sur le côté droit de mon masque, j'ai vraiment l'inclinaison avec les degrés pile poil, ok. J'ai quand même fait un petit cut parce que sinon, ça allait être trop long. Je vais répondre aux questions que je voyais souvent passer. Est-ce qu'on peut faire des power loops ou des petits rolls, etc. Bah, regardez. Je peux faire des power loops, d'accord, il se comporte exactement comme un drone 5 pouces racer normal, sauf que effectivement il est un peu plus mou, il est carrossé, il prendra un peu plus le vent, etc. Mais en vrai, vous pouvez faire des prises de vue exactement pareil qu'un racer, parce que c'est un racer pour moi, ok. Vous voyez, là je mets un petit peu de haut, regardez, vous voyez, là ça fait vraiment tout ce qu'on veut, quoi. On peut faire du dynamique. Là je vole vraiment comme une patate, les gars, hein. C'est vraiment pour vous faire voir un petit peu le truc, hein. Mais là par exemple au milieu, avec la HD maintenant et avec tout ça, regardez, on voit vraiment où on veut aller, il n'y a vraiment aucune perte de connexion et c'est vraiment d'une fluidité qui est abusée. Donc il y a un autre truc aussi que je voulais vous dire, il y a plein de gens qui me disaient comment ça se passe sur les dives, est-ce que ça fonctionne? Donc là j'ai ma limite d'altitude, donc là je suis à 50 mètres, et ben là si je fais un dive, regardez, je peux faire un dive, je peux faire des 360, je peux vraiment faire plein de choses, ok. Les figures freestyle, alors je peux essayer de vous faire péter un juicy flick, ça sert pas à grand chose, ce n'est pas une machine destinée pour faire du freestyle, d'accord. Je peux faire des juicy flick comme ça, mais vous voyez que mes raids sont super molles. Et là en plus il y a du vent là aujourd'hui. Désolé d'ailleurs s'il y a un problème de son, hein, c'est le vent, ok. Mais vous voyez que, regardez, on peut faire vraiment des petits reverse. C'est pas le but du quad, hein, on s'en fout vraiment, hein. Mais il est quand même vachement péchu, hein. On peut faire des spitettes, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, ok. Vous voyez, on peut vraiment faire, voilà. Maintenant on va parler de technique. Donc là ça fait 3 minutes 37 que je vole à peu près. Je vais attendre le coucher de soleil, par exemple là on a le soleil, il est pleine poire. Boum, je me mets en mode stabilisé, d'accord.
Je mets mes sticks au milieu, donc hop, là je suis à peu près au milieu. Je garde mon drone à vue parce que je suis quelqu'un de très professionnel. Oui, il y a le deuxième, oui, il y a le spotter. Donc mon quad, il est où? Bah, je m'en occupe pas, c'est ça qui est bien. Je peux discuter avec vous. Là, j'ai volé à peu près 3-4 minutes. Là, comme ça, il me reste encore au moins 13-14 minutes de stationnaire si je veux. D'accord? Le soleil, il descend. Je désactive ma vidéo, donc je la désactive avec vous. Ok, tout de suite. Et je vais faire un truc là. Il faut que je le tente, hein, Mick. Hein. Je coupe la radio. Je coupe le masque. Je coupe le masque. Je coupe ou pas? Attends. J'ai coupé le masque. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah putain, c'est génial. Je pose la radio. Voilà, c'est ça que je dis, c'est ça la révolution. Regardez-le partir. Alors je sais pas où il va par contre. Il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche. J'ai tout coupé. Ah, ça y est, remonte. Je l'ai paramétré à 50 mètres d'altitude pour revenir en fail safe. Donc là, je lui ai provoqué vraiment le truc le pire qui puisse arriver, c'est une perte de vidéo. La vidéo, vous la perdrez avant la perte de signal de la radio, d'accord? Je vous le dis, ok? Parce que la radio, elle est absolument démentielle. J'ai fait plus de 4 km en Italie, c'était ça? J'étais en Italie, j'ai fait plus de 4 km. Donc là, il est en train de monter et on va voir s'il va se poser d'où il est venu. Et là, on parle d'un vrai drone FPV, c'est-à-dire que c'est plus des petits GPS qu'on essaye pas de bidouiller, mais j'ai pas confiance. Tous mes potes qui ont des GPS, ils n'ont pas confiance non plus. C'est pas aussi précis que ça. Et bah regardez, il arrive, il est au-dessus de moi. Je vais laisser tourner ça. Je suis désolé si la vidéo est longue, mais moi je suis excité sur un truc comme ça. N'hésitez pas à mettre des likes hein, sur le genre de vidéo parce que c'est pas mon truc les reviews. Je m'en fous de le faire, mais et il est juste au-dessus de moi. Donc là, c'est-à-dire, c'est d'un coup, j'ai plus de batterie sur mon masque. Boum, je sais qu'il revient d'où il est parti, d'accord? On appelle ça un retourne to home, ok? Donc là, il vient et on va voir comment est-ce qu'on part. J'ai décollé d'où d'ici à peu près? Là, j'ai décollé là. Hein. Tu vois toi là? C'est bien quoi. C'est cool ou pas? Donc c'est ça ce que je dis aujourd'hui et surtout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que bah, ça c'est safe, ça c'est sécuritaire ça. Ça se dit sécuritaire? Non, ça se dit pas. Hein. Ça pour moi c'est un produit qui est abouti et ça c'est un truc avec lequel on peut vraiment faire des prestations. Dans la vidéo on sera avec Pierre mon collègue, d'ailleurs avec qui je me suis associé pour faire des formations etc. Il va vous parler de l'aspect un petit peu législation, de l'aspect légal de tout ça. Vous allez voir c'est super important mais tout le monde a besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Attends c'est quoi je vais faire un truc. Allez, on se rejoint dans le studio. Ok, donc comme vous avez vu, voilà, ça vole plutôt bien. Voilà, j'ai pas passé des heures, mais c'était juste pour vous faire une petite vulgarisation de ce drone-là, ce qu'il peut faire. Je vais vous parler maintenant d'un autre petit truc, c'est ça, c'est le motion controller. Donc ça, c'est impressionnant. J'avais déjà essayé un truc un peu similaire il y a un an de ça. Ça, je l'ai fait essayer, moi, celui-ci, je l'ai fait essayer à des gens qui n'ont jamais volé en drone du tout, que ça soit avec un Mavic ou autre, et bien évidemment, jamais avec un drone FPV. En fin de compte, ici, vous avez une gâchette, vous armez, vous faites un double tap ici. Vous avez une gâchette, c'est l'accélérateur, et ça, en fait, c'est gyro assisté, ce qui fait que mon quad, il est en train de voler. Si je penche un petit peu à gauche, il va aller à gauche. Si je fais ça, il va tourner sur lui-même. Si je veux faire un dive, je fais un dive. En même temps que je fais un dive, ensuite je fais ça. Lui, il va vraiment suivre et sans latence les mouvements de ma main. C'est tellement intuitif. On peut lancer le rec directement dessus. On a un frein d'urgence. J'appuie sur le frein d'urgence, le truc il s'arrête net et tout de suite il est stabilisé. Je vous l'ai pas dit, moi là aussi là-dessus, d'accord? Ou en passant en mode stabilisé par exemple. On peut régler le tilt de la caméra juste ici avec le pouce. Ça marche de ouf. Et ça, je vous le signe sur un papier. N'importe qui d'entre vous qui n'a jamais fait de FPV, si vous testez avec ça, et ben en fait c'est, je sais pas, c'est humain en fait. J'ai l'impression que c'est c'est inné en fait. Dès que tu as ça dans les mains, tout de suite tu te repères, tu dis ah, ok c'est comme ça. Et c'est beaucoup plus facile qu'avec une radio comme ça. Attention, ça sera jamais aussi précis que ça. Avec ça, tu feras jamais des plans ultra ciné, ultra précis, ou alors avec un peu plus de prise de risque qu'avec le contrôleur directement. Ce n'est pas possible, d'accord? Tu seras jamais aussi précis qu'avec des sticks. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous faire la main dessus. Et bien évidemment, avant de piloter un drone comme ça, DJI ont leur propre simulateur de drone FPV. Alors les liens seront dans la description, mais vous pouvez directement voler sur votre simulateur avec la radio, vous branchez dessus et vous vous entraînez. Vous pouvez mettre les mêmes
mêmes réglages que votre drone, c'est parfait. Mais ça, vraiment, je vous invite, c'est vraiment une sensation qui est incroyable. Alors, je vous aurais montré tout à l'heure, mais à part voler avec, voilà. Mais c'est vraiment très ouf et c'est super réactif. Voilà, là, on a l'accélérateur, enfin, on a le throttle. C'est juste trop bien, c'est juste trop bien foutu. C'est bien pensé, ça se bind tout de suite avec le quad. Vraiment, là, on arrive sur des trucs qui sont vraiment en termes de qualité de vol et d'amusement aussi, parce que moi, j'aime bien kiffer aussi, tout simplement. C'est un loisir. Bah, alors, vraiment, piloter et faire qu'un avec le quad, quand tu es en immersion et en plus, ça suit les mouvements de ton bras, bah, c'est juste incroyable, en fait. Ne bougez pas avant de passer sur la partie législation avec mon pote. On vous expliquera plein de choses. Là, ce que je vais vous dire, personne ne le sait chez DJI. Je le prends sur moi, ok? Déjà, je vous invite à liker la vidéo si vous kiffez un petit peu, voilà. Même si c'est pas mon délire de faire des reviews, ça se voit, je suis pas à l'aise, j'y arrive pas. Je vais vous parler de quoi? Je vais ouvrir la boîte, j'y arrive pas, ok? Je vous fais gagner un drone complet. Je vous le fais gagner complètement, ok? Moi, j'en ai 3, ils m'en ont envoyé 3, mais je vais vous en faire gagner un tout neuf. Et pour gagner, je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo Beauty Shot que j'ai fait, où je suis dans les glaciers, etc. Mais j'ai trouvé, vous me faites un petit jeu de mots avec DJI FPV Flash. Vous faites un jeu de mots. Vous faites une phrase mignonne, un truc rigolo pour, voilà, avec le mot flash par exemple, vous faites un petit jeu de mots et je ferai un tirage au sort et je vous ferai gagner un pack combo, ok? Et ça, je le prends sur mon cul. Et pour ceux qui veulent l'acheter, je vous le dis tout de suite avant de continuer, il y a un lien affilié. Cette vidéo est sponsorisée par DJI, bien évidemment. Il y a un lien dans la description si vous voulez le commander. Moi, ça me donne un coup de main. Je prends un petit pourcentage dessus. Tous les liens sont dans la description. C'est des liens qui sont affiliés. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus, vous prenez n'importe quoi après sur le site DJI, que ce soit une batterie externe, une paire de V2 ou ce que vous voulez. Et ben voilà, c'est des liens qui sont affiliés. Je prends un petit pourcentage dessus. Ça donne un coup de main à la chaîne. Vous savez que je vis pas des vues sur YouTube. Enfin, sinon, je ferais des vidéos tous les jours. Je fais une vidéo tous les 6 mois. Enfin, vous connaissez un petit peu le délire de la chaîne. Mais là, si ça peut donner un coup de main, c'est cool. Donc, les liens sont dans la description. Vous cliquez sur le lien. Et si vous voulez vous le procurer, que ça soit celui-ci, le pack combo, juste le drone simple, juste les V2, etc. Moi, je touche un petit pourcentage. Merci à tous ceux qui me donnent des coups de main, qui passent par mes liens. Vous, ça vous change absolument rien. Vous n'allez pas avoir 50%. Je vous le dis tout de suite. Mais moi, ça me donne un coup de main et c'est vraiment cool de votre part. Là, maintenant, on va passer avec Pierre. Ça va être très court, mais vous avez besoin de savoir ça, surtout pour les pros qui veulent faire de la prestation avec. Et même pour les autres, on va parler un petit peu législation, comment ça marche, etc. En termes de poids et toutes ces choses-là. Et après, on se retrouve pour mon retour expérience que j'ai eu avec le froid, en altitude, dans les glaciers, sous la neige, etc. Vous allez vraiment voir que j'ai kiffé de ouf. C'est parti. Ok tout le monde, donc là je suis avec mon pote Pyro, The French Drone qui est basé sur Annecy, qui est formateur pour télépilote tout simplement. Exactement. Et ils sont venus chier en gros de juristes et ils connaissent les lois et machin. Enfin vous voyez un petit peu tout le truc que moi ça me saoule en fait. Grosso modo mon petit Pyro, ça en fait pour parler de la législation, comment ça va fonctionner étant donné que c'est un drone qui fait moins de 800 grammes. On est sur du FPV, c'est comment le FPV en France actuellement? Comment ça fonctionne en fait? Est-ce qu'il faut de l'éclairage dessus, un bip sonore, parachute, pas parachute? Professionnel, pas professionnel, les nouvelles normes, enfin les nouvelles lois européennes, etc. Comment ça fonctionne? Alors, le problème du FPV pour l'instant en France, c'est qu'il y a beaucoup de drones qui sont faits, tu vois, en construction manuelle. C'est logique, c'est du FPV. Et pour la première fois, tu as un constructeur qui va s'impliquer et vraiment faire un drone complet de A à Z. À l'heure actuelle, en fait, il y a très peu de mecs en FPV qui s'embêtaient à mettre des GPS, des barreaux, etc. Tout un tas de capteurs qui sont obligatoires dans la réglementation. Ouais. Notamment les limitations de hauteur, les limitations de distance, parce que tu dois normalement garder ta zone si tu veux. Alors, ça fonctionnait déjà un petit peu avant avec les firmware modifiés de bêta, mais même... C'était modifié, il fallait bricoler comme un malade. C'était de la bidouille, il y avait des trucs, enfin, de toute façon, c'était pas comme ça, c'était pas du factory, on le sait, quoi, tu vois. C'était pas une solution all-in-one, il fallait tout le temps bidouiller, donc forcément, les gars, s'ils n'avaient pas envie de pencher les mains et de mettre les mains dans le cambouis, c'était la galère. Donc, aujourd'hui, DJI a pour la première fois fait ce drone. Donc, on va avoir des limitations de hauteur, des limitations de distance. On va avoir un poids qui est maîtrisé, qui est sous les 800 grammes, a priori qui va rentrer dans une classe de drone avec lequel on va pouvoir opérer de manière professionnelle avec, pour la première fois, ce type de drone en solution prêt à voler, encore une fois. C'est quelque chose qui est unique. Donc, on attend ça avec impatience. Ok. Et alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est que du coup, on a les LED, on a tout ça, enfin tous ces trucs-là. On a un GPS qui est ultra fonctionnel. On connaît DJI, on a le Rotontome, on a tous ces trucs-là. Aujourd'hui, pour tout ce qui est normes, pour tout ce qui est gravage, etc., avec les nouvelles normes européennes, enfin tous ces trucs-là, c'est quoi les trucs qui sont chiants, qui sont casse-couilles, clairement, les trucs on sait pas trop, parce que là, moi, ça, j'ai essayé de chercher tout à l'heure. Il n'y a pas de gravage. Alors peut-être que moi, c'est une version aussi. Moi, c'est des pré-productions. Peut-être que c'est pas du final. Je sais que j'ai une norme qui est marquée CE sur la batterie.
qui a un autocollant, mais il faut que ça soit gravé. Enfin, je sais plus, il y a une tonne de merde comme ça. Ça en est où aujourd'hui, en fait, Ouais. actuellement? Et ben, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a aucun constructeur qui a pour, un drone complètement homologué avec la nouvelle règle européenne. Ouais. À ce niveau-là, normalement, il faut effectivement des drones marqués CE. Donc, c'est pas tout à fait le même CE qu'on connaît pour les jouets et les trucs comme ça. Mhm. C'est un autre gravage qui doit être fait par le constructeur. Et en plus, le constructeur doit appliquer et graver la classe du drone. Ok. Donc, les classes, il va y en avoir 7, dont la classe 0, en fonction du poids et de la dangerosité du drone. Parce qu'aujourd'hui, on va plus faire la distinction entre professionnel, loisir, on va faire la distinction entre la dangerosité du matériel et la dangerosité du lieu dans lequel on va voler. Donc, logiquement, alors je sais pas, là, tu as une version de pré-production, peut-être qu'ils vont sortir quelque Ouais. chose de différent, mais logiquement, ça serait bien si le drone était gravé. Pourquoi? Parce que si le drone est gravé, ça va permettre de rentrer dans des catégories avec lesquelles on va pouvoir voler professionnellement pendant plusieurs années. Si le drone n'est pas gravé, à ce moment-là, on va avoir des équivalences au niveau des scénarios, ce qu'on connaissait, le S1, S2, S3, etc. Ces équivalences, en fait, vont être un tout petit peu plus restrictives que si tu as le gravage complet, nickel. Ok. C'est un peu bête parce que c'est juste une histoire de gravage. Techniquement, le drone sera identique. Histoire de lumière, etc. C'est obligatoire, notamment pour le vol de nuit, qui, je rappelle, est autorisé en France depuis Mais, peu, sans, depuis mai, je crois, même, hein, ça fait un moment. Hein. voilà, exactement, sans demande particulière supplémentaire. À partir du moment où vous restez à moins de 50 mètres avec un drone de moins de 8 kilos, et puis d'autres autres subtilités, mais grosso modo, le vol de nuit est autorisé. Ok. Là, en fait, le drone va rentrer dans la catégorie si on vole en open, c'est-à-dire l'ancien S1 et loisirs qui vont fusionner. Donc pour le open, il va être cantonné à un sous-scénario qui va s'appeler le A3. Donc il va être obligé de rester à plus de 150 mètres des zones résidentielles, commerciales, etc. Il y aura une identification aussi directe avec le signalement électronique. Ouais. Voilà, et il y aura une formation et un QCM en ligne pour une catégorie ouverte. Donc D'accord. ça va être obligatoire. L'avantage que ce drone a, c'est qu'il fait moins de 800 grammes. Donc le signalement électronique obligatoire ne s'applique pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, en pratique, ça ne va pas changer grand-chose par rapport aux autres drones, mais c'est une démarche en moins à faire. Par contre, si le drone est gravé, là, on va pouvoir faire plus de choses. Logiquement, s'il est gravé et qu'il fait moins de 800 grammes, il va rentrer dans la catégorie 1. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du vol proche, voire très proche des tiers. Ça va être un survol toléré, par exemple, de personnes. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour la première fois, on va pouvoir le faire. Dans la limite du raisonnable, hein, tout le monde, attention. Hein. Tout à fait. Même si c'est autorisé, on va pas commencer à faire des crétins, à pouvoir louper entre les guibolles de ton collègue. C'est pas le but, hein, parce qu'il va commencer à y avoir des trucs bizarres à droite à gauche, et c'est là où ça va foutre le bordel, justement. Hein. Non, bien sûr. Et puis dans certains scénarios, ils imposent une vitesse minimum pour être proche des tiers. Si tu enclenches le mode tripode, par exemple, tu peux être à 5 mètres si tu enclenches ce mode-là pour être à proximité. Donc ça, c'est pour la catégorie open. Et pour la catégorie spécifique, là, c'est des drones. En fait, la catégorie spécifique, c'est une fusion, on va dire, du S2 et du S3 qui va rentrer dans cette catégorie-là. Donc là, pour le coup, les télépilotes connaissent déjà le truc et il va falloir avoir des drones de classe 5 et 6. Donc, potentiellement, un drone pourra être de plusieurs classes différentes. Et l'avantage d'avoir le gravage de la catégorie 5 et 6, c'est qu'on pourra faire du vol hors vue. Pour l'instant, 1 km, mais ça peut être porté à 2 km si tu mets un deuxième télépilote à la limite des 1 km. Tu peux prolonger jusqu'à 2 km en hors vue. C'est ouf, hein, mais c'est complètement ridicule, on est d'accord. Ouais, c'est complètement ridicule, ça sert à rien, on est bien... Ouais. Mais ouais, c'est intéressant, ouais. Mais alors, grosso modo, parce que là, après, on va trop rentrer dans les détails, grosso modo, le FPV aujourd'hui, ça en est où? Avec même un drone comme ça, la différence entre ça et ça, par exemple, c'est quoi du coup le truc qui est le plus toléré, enfin pas le plus toléré, mais en niveau législation, c'est quoi qui passe le mieux? On est d'accord que là, quand même... Ah bah clairement, là, avec le drone DJI, on est legit dès la sortie de la boîte. Voilà. Alors avec le FPV classique, il va falloir vous rajouter du GPS, des barreaux, tout un tas de modifications du firmware, etc. Les lumières, le signalement électronique, donc il va falloir une balise supplémentaire si jamais vous volez avec une bétonnière, par exemple. Donc il faut rajouter tout un tas d'équipements, ce qui, à mon avis, au final, revient plus cher
que l'achat d'un DJI FPV Combo. Par contre, j'ai l'autre question, c'est que ça, moi, je peux le relier directement, par exemple, en USB avec mes lunettes, avec mon masque. Je peux passer du mode immersion à hors vue, donc faire du FPV directement depuis une tablette ou un truc. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi la différence après, du coup, vu qu'on n'est plus sur du FPV? Bah, tu n'as plus besoin d'un deuxième spotter, enfin d'un spotter en tout cas qui va potentiellement être avec toi en permanence. Tu peux tout à fait virer tes lunettes, reprendre ton retour vidéo sur ton smartphone. Ouais. Ça simplifie quand même vachement la donne dans pas mal de situations. Hein. Parce qu'on est bien d'accord, même si le côté lunettes, immersion, c'est génial, il y a certains cas où tu peux quand même réaliser des plans en regardant sur ton contrôleur. Ouais, Donc, bien sûr. Ah oui, mais moi de toute façon, tu mets une top. tablette comme ça un peu grosse. Enfin, je m'en sors, quoi. Si Ouais. j'ai pas de latence, quoi, On ça peut sera s'en la même sortir. chose. Voilà. Ok. L'avantage, c'est qu'on peut s'en sortir tout seul. Ok. Bon, bah très bien. Écoute, c'est juste pour faire une parenthèse. Donc là, je m'adresse à tout le monde. Moi, je vais m'associer avec The French Drone. Il va y avoir des formations, d'accord? Donc déjà, mon petit Pierrot est formateur pour Télépilote Pro. Il est sur Annecy. Ça s'appelle The French Drone. Je vous laisse tous les liens dans la description. Je me suis associé à lui. On a fait une petite fusion sur le FPV. Il va y avoir des masterclass. Il va y avoir des choses comme ça. Donc ça arrive court en mars. Il y a le site internet qui est en train d'être mis à jour, etc. Je vous laisserai toutes les infos sur les lives. Mais en tout cas, tout ça, ça sera opérationnel en mars. Niveau législation, niveau pratique, etc. On va vraiment faire un truc à deux. Et vous allez voir que ça va être vraiment des choses assez cool pour, encore une fois de plus, faire des images, d'accord? Oui. Donc voilà. Écoute, mon petit Pierrot, merci d'avoir fait une petite apparition sur cette vidéo. Je t'en prie, merci. Et puis, de toute manière, nous, sur la formation, effectivement, comme tu le disais, on espère que ça va être quelque chose qui va apporter un plus pour les gens, à la fois en vidéo, mais aussi sur le côté réglementation, parce que c'est souvent le problème. Où du jour au lendemain, on finit la formation, on est lâché dans la nature, on ne sait pas comment prendre ses autorisations, on ne sait pas comment faire, et le MAP, et ci, et ça, qui est devenu le MANEX d'ailleurs. Ouais. Bref, il y a pas mal de choses à voir, et on va intervenir là-dedans. On veut vraiment un truc qualitatif et qui sorte de l'ordinaire. Et voilà, et puis moi, pour ceux qui me connaissent d'un peu plus longtemps, la formation que je voulais vous faire, moi, en FPV, où j'expliquais justement pour le cinématique, les réglages caméra aussi, ça, qu'est-ce qui fonctionne, les trucs à aborder ou avec les packs de lutte, etc. Et ben c'est cette formation justement qui va se greffer avec The French Drone, et c'est là où on va faire une petite fusion, on va faire un truc cool dans le milieu. Merci mon petit Pierrot, je te dis à la prochaine, et puis n'hésitez pas tout le monde, allez voir dans la description, et nous on se revoit tout de suite pour le reste. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous contactez avec Stéphane, on sera ravis de vous répondre. Merci mon Pierrot, à tout à l'heure, et moi je vous reprends tout de suite. Voilà pour la partie législation. Maintenant, moi, je vous fais vraiment mon retour et je vous donne vraiment mon avis personnel. Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que c'est mieux que ça, est-ce que ça vole bien, est-ce que machin. Vraiment, là, je vais vous parler humainement et en toute objectivité, ok? Le drone, je l'ai eu, moi, il y a à peu près 4 mois, comme je vous ai dit. J'ai vraiment eu les galères avec pour les mises à jour, les firmware, étant donné que j'étais bêta-testeur. Ça commence à faire un petit moment, 4 mois, d'accord? Moi, DJI, ils m'ont un petit peu mis la pression dans le sens où il fallait sortir une vidéo très rapidement. J'avais 2 semaines pour sortir la vidéo. J'avais 2 semaines. Le drone a été reporté déjà 2 fois, je crois, ok? Je suis parti, j'ai dormi dans mon camion, je me suis acheté des chaufferettes, j'ai acheté des gants. Je vous ai vraiment fait la vidéo que vous avez vue, je vous l'ai fait vraiment en 3 jours ou 4 jours de tournage, ok? J'ai tellement kiffé. C'est-à-dire que dans mon sac, j'avais mes drones, j'avais mes 3 batteries avec mon petit chargeur hub ici. Et je les chargeais pendant que je roulais, que je changeais de spot. Je les chargeais avec l'allume-cigare et mon petit convertisseur de 220 dans le camion. Mais quand tu travailles de ton camion, que tu as eu froid la nuit, tu te réveilles, tu as ton petit drone ici, tu sais que tu peux voler 20 minutes, que tu vas diver des cascades. C'est incroyable. C'est genre vraiment la meilleure expérience que j'ai fait cette année, de l'année dernière même plutôt. Et je vous garantis que se retrouver juste avec ça comme matos, c'est-à-dire que j'ai eu que ça. J'ai pas vlogué, j'ai pas fait de photos, j'ai pas pris d'appareil photo, j'ai vraiment fait que de ça. Et ben vraiment j'ai pris un plaisir. Pour moi c'est ça le FPV, c'est-à-dire même si tu es tout seul, tu voles, tu fais ton petit truc, tu passes à travers des arbres, tu as des cascades et tout, c'est un plaisir les mecs, je vous jure que c'est un putain de hobby. Maintenant, je vous le dis, est-ce que ça remplace ça? Non, ça remplacera jamais une frame en carbone montée par nos soins, réglée par nos soins. Ça sera pas du tout la même utilisation. On pourra pas faire freestyle avec, même si on peut faire des choses. Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est plus un truc pour faire du cinématique. On le sait, c'est pour faire de la prise de vue. Mais ça empêchera en rien de voler autour des arbres, de faire des power loops, des speed tests. Moi, je l'ai fait sur ma vidéo. J'ai divé, j'ai fait des dives de 200-300 mètres quand j'étais en Italie. C'était incroyable. Et ça vole super bien. Vraiment, ça vole super bien. Maintenant, il faut quand même quelques améliorations sur la stabilisation de l'image, par exemple. Il faut quand même être propre sur les sticks, les mecs. Là, c'est plus des logiciels de stab qu'on pourra retrouver avec d'autres caméras, des action cam. Là, il faut vraiment être propre. C'est-à-dire que si tu voles mal, ça va se voir, d'accord? La stabilisation IS en interne, elle fait pas tout. Et vraiment pas, d'accord? Donc, il faut vraiment avoir quand même pas mal de simulateurs dans les doigts ou quand même déjà pas mal d'expérience dans le drone avant de pouvoir faire des belles images. Les 2 points les plus négatifs que je vais vous adresser, et je suis obligé de vous le dire, ça va être si on crash, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si on crash? J'ai eu un crash, voilà, moi je vous le dis, j'ai eu un crash avec Rome. On était sur les espèces de petits
petites montagnes avec les pierres au-dessus que vous avez vu sur la vidéo. J'ai eu une désynchronisation avec, j'avais un firmware encore bêta. La radio s'est coupée, ok? Donc lui, il est parti de son point de départ. Il est revenu d'où il était, ok? Et on était parti, on était un peu sous des arbres qui étaient à 2-3 mètres de haut. 3 mètres de haut, ok? Et c'était du béton par terre, ok? Et ces arbres, il y avait des petites branches. Donc c'était l'hiver, il y avait pas de feuilles, c'était des petites branches. Donc le drone, je le vois partir, il revient et il commence à se poser. Je dis, bah Rome, ça y est, il va se prendre dans les arbres, il va se casser la gueule. Je pouvais le rattraper, d'accord? Il s'est pris dans les arbres, il est tombé, il s'est coupé, et puis il est tombé sur le béton. J'ai cassé un bras, voilà. J'ai pas eu de chance parce qu'il était, ça pèse un petit peu, tu vois. Mais j'ai vraiment cassé un petit bras à la base. Je vous le dis, ça se répare. Il y a des services après-vente maintenant qui sont prévus. Il y a le DJI Care qui existe. Alors, je sais pas trop comment ça marche, mais vraiment, c'est une espèce de petite assurance que vous pouvez prendre. Alors, j'ai vu qu'il y avait différents packs, mais on sait qu'il y a des gens qui vont cracher et il va y avoir du matériel qui va être cassé. C'est normal. Un drone racer, quand t'as plus de stabilisation, t'es plus à l'abri, voilà, de prendre des crashs, d'être un peu plus proxy avec les branches ou les arbres, tu vas prendre plus de risques, ok? Mais encore une fois, il y a plein de choses qui existent. Tu repasses tout de suite en mode stabilisé, le truc s'arrête, mais instant, genre vraiment, tu vois. Mais ça n'empêchera pas d'avoir des crashs. Comme je vous ai dit, moi, le crash que j'ai eu, j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai cassé un bout de bras ici, donc il faut le changer. Mais les revendeurs en France ou DJI se sont préparés à ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir un service après-vente pour ça, vraiment bien spécialisé. Moi, je l'en ai démonté un complet pour vraiment voir comment c'était fait. Ça se change bien, un moteur, ça se change vite. Une caméra comme ça, alors ça, c'est relativement protégé non plus, hein. Faut pas croire qu'on va la casser à chaque fois qu'on crache, hein. Mais on sait que ça sera beaucoup plus fragile qu'un drone racer en carbone, ok? Pour les tarifs, je vais vous les dire tout de suite et au passage, je vais vous laisser les images de ce que j'ai filmé aussi pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc pour le DJI FPV combo avec un drone, une batterie, une paire de lunettes et un contrôleur, on sera à peu près à 1349 €. Donc ça, c'est le tarif qu'on va retrouver à peu près partout. Alors ce que je vous dis là, ça peut aussi changer, hein. Il peut y avoir des variantes de tarifs, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment les derniers prix qu'on va communiquer. Ensuite, pour le DJI FPV Drone Universal Edition, il y aura un drone, une batterie, ça sera à 719 €. Le motion controller tout simple, donc la petite poignée qui est gyroscopique, ça sera à 149 €. Et le pack Flymore, donc ça sera un petit truc séparé. Il y aura 2 batteries en plus avec le petit hub de chargement. Donc celui où on peut charger les 3 batteries. Ça sera proposé à 280 €. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, tous les liens dans la description, c'est des liens affiliés. Donc si vous voulez me donner un coup de main, n'hésitez pas. Mesdames et messieurs, je suis désolé, j'ai pas envie d'en parler plus longtemps. Je vous jure, là, je suis au bout de ma vie. C'est-à-dire que c'est toujours un plaisir de vous présenter des produits. Mais là, franchement, j'en ai plein la tête. J'ai vraiment beaucoup de travail. Je fais ça vraiment. Il y aura plein d'autres chaînes qui font des reviews super détaillées avec le poids exact de la batterie. Voilà, ça fait 125 grammes. Là, je suis vraiment là pour vous donner un petit peu mon retour d'expérience. Je vais refaire un petit point vite fait. J'ai jamais vu un truc aussi incroyable. Ils m'ont mis sur le cul DJI. Je répète encore une fois de plus que ça remplacera jamais une frame qu'on a montée par nos soins avec du matériel bien spécifique. Mais pour tous ceux qui veulent se lancer, pour tous ceux qui veulent faire des prestations et avoir une qualité d'image qui est voire mieux justement que certaines action cam qu'on peut voir sur le marché, on a un rendu qui est vraiment beaucoup plus cinéma là-dessus. On a quelque chose de beaucoup plus safe. On a une meilleure portée, la batterie, les modes de vol stabilisés. On a la petite LED en dessous que je vous avais pas dit, mais voilà, quand on atterrit, on a quelque chose qui s'allume pour voir où on atterrit. On a le sonar, on a le retour de tôle, on a le tracking du point de départ quand on a décollé. Moi, j'ai envie de dire, restez connectés pour voir ce qui va sortir d'autre cette année. Je le sens bien, avec DJI, je le sens super bien. Je suis désolé d'avoir menti à tout le monde que j'avais pas le drone. Je vous ai laissé des portes ouvertes à chaque fois que je faisais des lives. Je peux pas vous dire oui, je l'ai. On s'en fout, vraiment. Je suis là pour faire des images et je suis là pour vous donner mon avis vraiment en toute objectivité. Si je devais conseiller ce drone aux débutants et même aux pros, je vous le conseille. Mais je vous le conseille haut la main parce que je vais faire des prestations avec. Tu fais des choses vraiment absolument incroyables. Même le 60 FPS en 4K à 120 mégabits seconde, c'est juste ouf. En basse lumière, il est très bon aussi. Il y a vraiment des tonnes de choses à faire. Je vais vous garder encore 2 minutes. Je remercie toutes les personnes qui viennent s'abonner récemment grâce au Airvlog, etc. Et merci à toutes les personnes là, qui vont liker cette vidéo, la commenter aussi pour me dire ce que vous en pensez parce que moi, j'aime bien avoir l'avis de tout le monde aussi. Il y a plein de gens qui vont pas aimer ce drone et il y en a plein qui vont se jeter dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Mais surtout, c'est l'autre vidéo qui m'apporte, moi, parce que c'est là où justement j'ai essayé de me retrouver avec moi-même tout seul dans mon camion à faire une petite vidéo avec les moyens du bord. Il y avait le Covid, je pouvais pas monter dans les stations de ski parce que j'ai tout fait à pied. Des fois, je retrouvais des abonnés, je leur disais bah, laisse-moi ton téléphone parce que j'ai un truc un peu spécial. Il y a plein d'abonnés qui ont vu le quad avant. Erwan qui m'a guidé jusqu'au glacier. Enfin, toutes les personnes que je vais oublier, c'est merci à tout le monde. Mais sincèrement, c'est l'autre vidéo qui compte le plus pour moi. En tout cas, ça a été un plaisir de vous présenter ces petites bébêtes. Moi, je suis super content du produit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et surtout, restez créatifs. Peace.